En 2023, le Québec fait face à des conséquences dramatiques des feux de forêt qui ont ravagé plus de 5 millions d'hectares de forêt, entraînant des évacuations massives et des pertes importantes. Malgré tout, certaines entreprises forestières tentent de récupérer ce qui reste des troncs noircis pour les utiliser. La situation est particulièrement préoccupante pour les forêts en régénération, car les graines n'ont pas pu être dispersées en raison des incendies, compromettant leur futur. Cela soulève des questions sur la durabilité de l'exploitation forestière dans la région. Les communautés autochtones, comme celle de Wazi, voient leur mode de vie traditionnel bouleversé par la dévastation des territoires de chasse et de pêche. Malgré tout, certaines zones ont été épargnées, permettant aux autochtones comme Alan Sagan de continuer à vivre en harmonie avec la nature. Le défi actuel est de trouver un équilibre entre la récupération économique après les feux et la préservation des écosystèmes fragilisés pour les générations futures. Les entreprises forestières récoltent rapidement le bois brûlé pour éviter la présence de larves de longicornes qui participent à la décomposition et régénération de la forêt. Cependant, l'industrie du bois préfère les arbres morts sans trous de longicornes pour des raisons commerciales. L'industrie forestière au Québec doit désormais ne récupérer que du bois brûlé jusqu'en mars 2024 à cause des incendies. La ville de Lebel-sur-Quévillon a été évacuée en raison des incendies menaçants, provoquant une décision difficile pour le maire. Les habitants ont dû être évacués à 2 reprises pour leur sécurité et celle des installations industrielles. Des actions rapides ont dû être prises pour protéger la centrale hydroélectrique et la population. La sensibilisation à la sécurité et à la prévention des feux de forêt est devenue une priorité pour garantir un avenir sûr et protéger les populations. La municipalité de Wasanipi, au Québec, a été touchée par des feux de forêt qui ont entraîné l'abattage de nombreux arbres pour sauver la ville. Nathalie Anne, la nouvelle maire, raconte les défis rencontrés lors de cette crise sans précédent. Les habitants ont dû faire face à l'évacuation à 2 reprises à cause des incendies. Malgré la perte de leur forêt, ils envisagent de créer de nouveaux aménagements paysagers. Les autochtones, plus particulièrement les communautés éloignées et boisées, sont fortement impactés par les feux de forêt. Les habitants de Wasanipi s'impliquent dans la régénération de la forêt et cherchent à tirer des leçons de cette catastrophe. La forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet, préservée des flammes, constitue un laboratoire naturel où l'on étudie les effets des coupes forestières et des incendies. Un groupe de travail, comprenant Sagan, le petit-fils d'Alan, s'engage dans la surveillance de la faune et de la flore pour observer le processus de régénération. Les vieilles forêts naturelles présentent une grande complexité et diversité en termes d'espèces d'arbres, de bois vivants et de bois morts, ce qui contribue à la biodiversité et au rôle écologique essentiel de ces écosystèmes. La forêt boréale au Canada est caractérisée par une variété d'âges d'arbres, influencés par les feux naturels qui font partie de son cycle de régénération. Cependant, la fréquence des feux ainsi que les conséquences sur les écosystèmes aquatiques, comme la turbidité des lacs et les impacts sur la chaîne alimentaire, sont des sujets de préoccupation. Les feux de forêt de 2023, exceptionnellement intenses, ont mis en évidence les défis de régénération des forêts brûlées, notamment en raison du manque de ressources pour leur restauration. Avec le dérèglement climatique, ces événements extrêmes risquent de se répéter et de menacer encore davantage le précieux patrimoine naturel de la forêt boréale canadienne.